Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info Canine où nous allons parler des erreurs à ne pas commettre avec votre nouvel arrivant à la maison. Et oui, nous avons vu dans les épisodes précédents quel chien choisir, est-ce qu'on est fait pour avoir un chien, où le choisir, où l'acquérir et comment le recevoir chez nous lors de sa première journée, de sa première nuit, de ses premières 48 heures. Maintenant, nous allons voir ensemble les erreurs à ne pas faire. Et on va les énumérer très rapidement. Il n'y a pas une histoire de dominance, de dominer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une histoire de famille meute. Il faut que votre chien se sente à sa place dans la famille meute. Première règle de base, la cohérence. Il faut de la cohérence. Si papa dit oui, maman ne doit pas dire non. Et vice-versa. Si Rocky n'a pas accès au canapé, Rocky n'a pas accès au canapé. Car si Jacqueline dit Rocky non, mais que Thierry dit Rocky oui, eh bien c'est foutu. Et si votre amie Sofiane vient vous rendre visite un week-end et qu'il dit Rocky monte, eh bien c'est foutu de nouveau. N'installez pas de rituel. J'ai souvent cette plainte. Les gens me disent souvent, tiens, comment est-ce que je fais pour faire que mon chien arrête de sauter sur les gens quand on nous rend visite? Là, je pose toujours la même question. Je dis, tiens, mais quand vous rentrez du travail, est-ce que vous ne faites pas la fête à votre chien? La réponse, dans 90% des cas, c'est évidemment oui. Et c'est normal, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous voyez votre chien, vous vous faites mutuellement la fête. Sauf que le chien, c'est tout à fait normal pour lui. Il va faire la fête parce qu'il veut attirer l'attention et il veut avoir des papouilles. La solution est très simple, vous ne créez pas ce rituel. Quand vous partez, vous ignorez votre chien, vous ne lui dites pas au revoir. Et quand vous rentrez, vous l'ignorez également. Mais vous l'ignorez vraiment. L'ignorer, ça ne veut pas dire faire semblant de ne pas le voir, mais alors qu'en fait on l'a vu. Ça ne veut pas non plus lui dire non, arrête Rocky, arrête. Parce que si vous lui dites non Rocky, non, arrête, à Rocky, vous lui prêtez de l'attention. Et ça, c'est ce qu'il voulait pour lui, qu'elle soit positive ou négative. C'est pareil. D'accord? Donc, vous l'ignorez. Lui, ce qu'il veut, c'est un contact, Rocky. Donc, à partir du moment où Rocky va se calmer de lui-même, eh bien là, vous vous ruez sur Rocky et vous lui faites les papouilles de sa vie. Résultat, Rocky va intégrer, car le chien fonctionne par mémoire d'association, que ce qu'il veut plus que tout, c'est avoir votre attention et que pour cela, il doit être calme. Et là, en appliquant cette règle dès le départ, votre chien ne saute pas sur les gens qui vous rendent visite. Mon Dieu, que cette phrase était saccadée. Autre rituel, le rituel de la laisse. Essayez de ne pas ritualiser la promenade. Essayez de ne pas à chaque fois prendre la laisse pour aller promener, etc. Sinon, les chiens peuvent souffrir d'un trouble de l'hyperexcitation. Ils voient la laisse, ils pètent un plomb. Ce qu'il faut faire alors dans ce cas-là, c'est les feinter, les tromper. C'est prendre la laisse et aller en fait vous coucher. Du coup, le chien, il ne va pas associer la laisse forcément à la promenade. Et là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mon chien, il devient vraiment fou quand il voit qu'on met notre manteau, il pète un plomb, etc. » Bah oui, parce qu'en général, manteau est égal laisse est égal promenade. Non. Parfois, vous mettez votre manteau et vous allez vous coucher, vous déposez votre manteau sur la chaise à côté de votre lit. Du coup, le chien va être désorienté, il va dire « Mais en fait, quand elle prend le manteau ou quand il prend le manteau, ça ne veut pas forcément dire qu'on promène. » Et tous les rituels, c'est un petit peu comme ça. Veillez à ce que votre chien vous respecte. Il y a des comportements qui ne sont pas admissibles. Regardez la vidéo sur l'inhibition à la morsure. On ne mord pas, on ne joue pas avec son chien en mordant. Il ne faut pas lui laisser vous mordre les mains. La morsure est un moyen de communication prohibé totalement. La vidéo sur l'inhibition à la morsure vous l'explique, vous la trouverez dans la playlist L'Info Canine. Également, regardez les jeux que vous pouvez faire avec votre chien pour ne pas réveiller certains patrons moteurs, que ce soit celui de la chasse, de la mise à mort ou du mordant. Tout dépend aussi de la race que vous avez. Je tiens quand même à vous préciser, même si je sais que cette
opinion n'a pas un fan club des plus grands, que il y a pour moi certaines races de chiens qui sont réservées aux gens qui s'y connaissent un minimum. Bon. Quand vous recevez votre petit compagnon, je vous l'ai déjà dit précédemment, allez bien entendu chez le vétérinaire, vous assurer qu'il va bien, mais c'est quelque chose qu'intellectuellement les Occidentaux ne font pas. Faites la démarche de faire un bilan comportemental par un comportementaliste. Ça vous donnera une idée de sur quel chemin vous vous lancez avec votre ami à quatre pattes. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il a comme type de comportement et de le suivre pour éviter les problèmes plus tard, et même d'un point de vue économique ou même humain, pour éviter un drame. Il vaut mieux voir un comportementaliste une fois et partir sur de bonnes bases, plutôt que de vouloir économiser un montant et après avoir un chien avec une pathologie comportementale qui va vous faire commencer une thérapie comportementale qui va vous coûter 10, 15, 20 fois le prix du bilan comportemental. Finalement, c'est une mauvaise économie, ou alors un drame, une euthanasie, un incident, une vie perdue. Le choix, pour moi, est vite fait. Je vous ai déjà parlé du fait qu'il ne fallait pas mettre le panier à un endroit stratégique duquel le chien aurait un contact visuel direct avec les points d'accès de la maison. Pourquoi ? Vous donnez au chien l'impression qu'il doit surveiller les allées et venues des gens, donc vous le rendez territorial. Également, veillez à ce que le chien ait son coin de confort, veillez à ce que le chien s'alimente bien. Tout ça, ce sont des petits détails, qu'il vous respecte. Il n'a pas le droit de vous mordre les manches pour attirer votre attention. Il n'a pas le droit de vous mordre les chaussettes, de vous mordre les lacets, de vous mordre les talons. Vous devez lui faire comprendre, et jamais avec de la violence, que vous ne pouvez pas vous permettre de communiquer comme ça pour avoir une relation saine. Au début, mettez-lui à manger à des heures régulières en respectant les quantités recommandées par les fabricants et mangez devant lui, avant lui. C'est important. Il ne faut pas qu'il y ait un manque de ressources. Votre chien doit avoir des jouets. Votre chien, il va vouloir se faire les dents. S'il est chiot, il se fait les dents littéralement, comme un enfant. Du coup, donnez-lui de quoi mordre. Moi, je vous conseille, c'est ce que je conseille à tout le monde, des nez de bœuf séchés. C'est quelque chose qui n'est pas toxique. C'est de la viande, c'est fumé dans un four, donc c'est cuit dans un four à chaleur rotative à 130 degrés. C'est quelque chose qui tient, qui se conserve des mois, des années, si c'est dans un sac ou un conteneur hermétique, et ils adorent mordre ça. Ça a l'avantage, par l'effet mécanique de la mastication, d'empêcher la formation du tartre, et eux, ça les soulage de mordre dans quelque chose. Et si vous ne leur fournissez pas quelque chose à mordre, parce que le fait de mordre, de mâchouiller, c'est un besoin physiologique naturel du chiot, du chien et du chien adulte, vieux ou ce que vous voulez, il va mordre forcément dans autre chose. Alors il va mordre des bouts de bois, mais il risque d'avoir des écharpes dans le palais. Il va commencer à mordre vos pieds de chaise, il va commencer à mordre vos pantalons. Il a besoin de mordre, il a mal, c'est comme un enfant qui fait ses dents. Donnez-lui donc des nez de bœuf. Faites attention aux congues, les congues sans surveillance. On a quand même beaucoup de cas d'incidents. Veillez à ce qu'il n'y ait pas non plus de conflit de ressources. Veillez à ce qu'il ait bien à manger, qu'il ait toujours à boire de l'eau fraîche, c'est très important. Et quand vous lui donnez à manger, donnez-lui à manger en mettant votre main avec dans la gamelle. Attention, s'il réagit mal à ça, il faut traiter. Ce n'est déjà pas normal si c'est un jeune chien. Ne faites pas ça si c'est un chien adulte qui vient d'un refuge ou d'un particulier. Là, ce chien-là va défendre sa gamelle. Mais un petit chiot, habituez-le tout doucement à mettre votre main dans sa gamelle. Ne lui prélevez pas spécialement des croquettes. Le but n'est pas de montrer que vous êtes le chef. Le but, c'est justement de le rassurer et de lui faire comprendre que,
il n'a rien à craindre de vous, que ce n'est pas vous qui allez lui enlever sa pitance, mais bien au contraire que c'est vous qui la lui donnez. Vous créez donc un sentiment de reconnaissance et le chien vous respecte parce qu'il sait qu'en fait c'est vous qui le nourrissez. Que vous dire d'autre? J'avais quelque chose d'important en tête. Manipulez votre chien. Manipulez beaucoup votre chiot. Faites-lui, prenez-lui les pattes, massez-lui les pattes, caressez-lui les oreilles, regardez ses quenottes, regardez l'intérieur de ses oreilles, mais tout en faisant des séances de câlins. Pourquoi? Parce que plus tard, lorsqu'il aura visite chez le praticien vétérinaire, votre chien aura l'habitude qu'on lui touche les zones sensibles, les zones qu'en général il n'aime pas qu'on lui touche, parce qu'il associera ça à des moments privilégiés de câlins, à des moments positifs. Ça facilitera grandement le travail des praticiens qui pourront leur couper les ongles, leur vérifier l'anus, leur prendre le pouls, etc., etc. Tandis qu'un chien qui n'est jamais manipulé, n'hésitez pas à lui donner un premier bain. Il y a une vidéo sur la chaîne qui explique comment bien laver son chien. Il ne faut pas prendre de bain, idéalement plus d'une fois par an. Ce n'est pas bon pour le film hydrolipidique de l'animal, mais donnez-lui un premier bain, même si c'est des bains avec toujours évidemment avec des produits spéciaux conçus pour les chiots, même si c'est pour bébé. Le pH de la peau d'un chien n'est pas celui du pH de la peau d'un Homo sapiens, donc vous risqueriez des irritations et des choses très désagréables. Par contre, apprenez à le manipuler, même si vous ne l'avez pas, passez-le sous une eau, évidemment à température ambiante, aux alentours des... ça dépend, en gros vous mettez sur votre main et si ça vous semble tiède et pas trop chaud et pas trop froid, vous pouvez le mettre sur votre chien. Ne mettez pas votre chien sous un jet d'eau froide ou un jet d'eau chaude, déjà ce serait très désagréable dans le premier cas et dans le second cas vous le brûleriez, donc ce sera horrible. Mais non, mais vous allez l'habituer à être mouillé, à être manipulé sous un jet d'eau, etc. Si brossez-les dès qu'ils sont tout petits, lavez-leur les dents dès qu'ils sont tout petits. Tout ce que vous allez faire plus tard, faites-le dès qu'ils sont tout petits, parce que jusqu'à 4 mois, ils sont très très réceptifs. Sociabilisez votre animal, faites-lui faire bien tous ces vaccins, et dès que vous le pouvez, sociabilisez-le, c'est fondamental. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'il y a à faire avec les chiots et les chiens qui arrivent. C'est pas vraiment la même chose, n'oubliez pas, le chien âgé qui arrive chez vous, il a une vie, il a un passé. Soyez compréhensif, soyez patient, essayez de comprendre pourquoi il réagit comme ça. Ne soyez pas stupide. Un chien adulte, si vous recueillez un berger malinois adulte, ne lui faites pas l'affront d'aller plonger votre main dans sa gamelle, car lui, il va, et c'est normal, vouloir défendre sa nourriture et ses ressources. Il ne vous connaît pas, vous êtes un type ou une femme étrangère, et il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut me voler. Donc, prenez garde à ça. Ces conseils valaient pour les chiots, bien évidemment. Maintenant, il reste à acquérir quelque chose de fondamental dans l'éducation, et c'est la base de tout. Quand on a ça, on peut se passer de tout le reste. Et c'est l'apprentissage du nom. Mais moi, j'ai même mieux que ça. Dans ma méthode, la méthode ACR, la méthode Amour, Compréhension, Respect, je me suis rendu compte que le nom, c'était pas facile. Parce que déjà, il faut le dire avec la bonne intonation, la bonne attention, la bonne intention. Il faut que le chien le comprenne bien, il ne faut pas le placer dans des phrases hors contexte. Non, c'est pas quelque chose de si facilement assimilable. En fait, il existe il existe un ordre, une interjection beaucoup plus pratique parce qu'elle se rapproche d'un son de la nature qui met le chien en garde. C'est quelque chose qui fonctionne à tous les coups, qui est beaucoup plus efficace que de dire non à son chien et en plus qui renforce votre lien affectif. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans la dernière vidéo consacrée à l'arrivée d'un nouveau compagnon à la maison. Donc, pour ne pas la manquer, vous savez ce que vous devez faire.
vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la clochette pour être certain de ne pas manquer cette fameuse vidéo. Vous pouvez aussi nous laisser un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de voir que vous nous suivez, que vous appréciez notre travail et vous pouvez encore une fois nous retrouver sur www.adscac.com où une myriade d'articles vous attendent ainsi qu'une page consacrée à la zététique animale, c'est-à-dire qu'on débunk des fausses croyances et des idées reçues qu'on a sur les animaux de compagnie et sur les pratiques qu'on leur inflige. Le tout est totalement gratuit. Moi, j'ai été enchanté de partager ce moment avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout prenez bien soin de vos poilus.